Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance du mercredi 2 août 2023. On y va pour les énergies de ce mercredi. On démarre avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons l'aventure. Et l'aventure en aventure qui vous invite à faire les choses différemment. Ne pas hésiter à faire les choses différemment, à penser différemment, à faire de nouvelles stratégies ou comme ça. À manifester le voyage de vos rêves, ah yes, et à envisager de déménager, d'aller vivre ailleurs, un nouveau lieu, comme ça. Pourquoi pas? L'aventure, l'aventure. Après, vivre ailleurs, ça, pour certains, je sais pas, ça peut être, voilà, vous aimeriez avoir plusieurs lieux de vie, pourquoi pas rêver d'avoir un appart en ville, une maison à la campagne, un appart en bord de mer, une maison en bord de mer, peu importe. Ce qui vous fait rêver. Mais ça vous invite à faire les choses différemment pour pouvoir accéder à ces rêves. Bien, on va aller voir du côté du tarot. Mais les amis, à la coupe du tarot, on a le pendu et le chariot, je le savais. Les amis, c'est mercredi, pardon. Mercredi 2 août. Et c'est quoi le mercredi 2 août? Et là, il y a les confettis et tout ça. Est-ce que c'est mon anniversaire? Eh ben, pour certains, vous vous sentez bloqué et c'est vraiment juste l'idée de penser différemment, que les choses, c'est peut-être parfois d'être trop dans le contrôle, vous voyez. Vous pouvez pas faire le voyage que vous souhaitez, vous n'avez pas les moyens, peu importe les circonstances, vous n'avez pas les congés ou ceci, cela. On vous dit que parfois l'univers peut manifester de différentes manières que ce que vous imaginez, vous voyez. C'est une question de confiance, en fait, de lâcher prise et de confiance. Pour d'autres, on vous dit que des projets qui étaient au point mort, finalement, il va y avoir un mouvement du déplacement ou comme ça. Alors, je vais quand même vous lire l'association parce que ce sont deux arcanes majeures. Happy birthday. Ah mince. Attendez, non, je fais n'importe quoi. C'est pas ça, c'est pas la bonne combinaison. C'est le chariot, voilà. Reprise de confiance en soi dans l'affectif, dépassement énergétique des blocages professionnels, redressement de la situation financière, projet sur la voie du succès et rétablissement des énergies physiques. Happy birthday. La fille qui va pas vous lâcher avec ça. Ouais. Ok, c'est parfait. Reprenons de l'énergie. Partons à l'aventure de la lecture. Nous avons le 10 de bâton, le roi de denier et le 3 de denier. Et ouais. Le 8 de denier en challenge, la reine de bâton en force et le 3 de bâton en résultat. Bon, pour certains, on vous dit pour cette journée que la solution, c'est peut-être pas vous tout seul qui l'aurez. Il y a peut-être besoin de vous ouvrir et de faire confiance à d'autres personnes, à un groupe, à des conseils, mais de personnes par contre expérimentées dans un domaine. On va pas se confier et raconter notre vie à tout va parce que tout le monde a toujours son point de vue. Ok. Il y a moins besoin de vous en faire. Je sais, on le dit beaucoup ces derniers temps, mais le 10 de bâton, c'est vraiment la fin d'un cycle, d'arrêter de penser que ça va être difficile, que ça va être compliqué, que ça va trop vous en demander, que vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas l'énergie. Si, c'est là. Ça revient. Vous pouvez vous faire confiance. Ça va peut-être pas au rythme que vous voulez. Mais, roi de denier, c'est l'aisance financière, c'est la confiance, c'est la capacité, c'est le bon patron, la bonne négociation, le bon management, tout comme ça. Et le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, il y a peut-être l'idée que vous pensez, vous restez dans votre grotte, vous pensez par vous-même, vous avez besoin de contrôle, ça vous rassure et tout ça, mais parfois c'est en vous ouvrant aux autres, aux compétences des autres, comme ça, en étant sur un travail collectif, en déléguant, en faisant confiance, vous voyez, en toute sérénité, que vous pouvez développer vos talents, là dans quoi vous êtes expert, et les autres aussi peuvent s'épanouir, vous voyez. Ça peut être relationnel après, c'est peut-être en couple, vous mettez un projet financier en place, ça peut vous paraître lointain, mais vous pourrez y aller. C'est un vœu, un souhait ici. On verra. Il y a un truc émotionnellement, c'est en challenge, aller de l'avant, laisser quelque chose derrière soi et repartir vers de nouvelles aventures, 3 de bâton.
Pour certains, vous développez des dons et des talents dans les métiers de la communication, journalisme, interview, des choses comme ça. Puis vous pouvez travailler avec votre image et, vous voyez, prendre un rôle de découvrir les dons, les talents des gens, les choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais professionnellement, il y a des trucs comme ça. Et comme il y a beaucoup de... Ouais. Ou à travers le voyage, le tourisme, ou rencontrer des cultures, ou comme ça. Ouh, 10 de bâton, 6 de coupe, vous en faites moins. Si vous êtes parent, il y a un lâcher-prise hein, sur la parentalité. Si vous désirez avoir un enfant, il y a une facilité. Et puis, si vous prenez trop la tête avec votre passé ou des responsabilités par rapport... ouais, il y a un lâcher-prise. Bon, pour certains, il y a de la nouveauté. Oh, c'est fou. Ça fait plusieurs jours qu'on les a, ces deux-là, hein, qui veulent sortir. Il y a un coup de cœur et un coup de foudre, là. Oh là là. Bon, c'est quelqu'un qui a du vécu, hein, mais qui vient avec l'intention d'être juste honnête, heureux et ouvrir une voie. Mais après, ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel aussi. Vous voyez? Mais il y a quelqu'un qui a une forme d'ouverture là. C'est une bonne énergie. Très passionné. Dans le collectif, il y a quelque chose de très passionné. Bon, ça, attention à avoir une forme de fermeté, de clarté hein, pour placer vos limites sur l'idée de temps, parce qu'il y a des personnes qui peuvent forcer autour de vous. Forcer à faire des choses, à vouloir des choses ou comme ça. Insister. Ouais, j'ai des réunions où il y a des personnes qui insistent, qui insistent. Mais pour moi, vous êtes vraiment très serein là avec le roi de denier. Il y a une offre, hein. Pour certains, il y a un groupe et il y a beaucoup de richesses. Je vous dis, il y a ça qui ressort, il y a le talent d'orateur, hein. Il y a la capacité d'oration, de prendre la parole en public ici, de monter sur scène. Ok. Il y a des attentes que vous aviez qui étaient très... c'est pas qu'elles étaient très élevées, c'est qu'elles étaient là pour compenser une blessure d'enfance. Et là, vous avez une évolution possible, mais ça reste un challenge. Lâcher un bagage, un fardeau du passé, une croyance ou comme ça, un état d'esprit, et arriver à demander de l'aide. Savoir demander de l'aide, savoir communiquer, créer une maturité émotionnelle. Oh là là. Bon, il y a la fête là, ça va danser, ça va être à l'aventure, je sais pas ce qui se passe, renouveau, cavalier. Oh là là, ça va vite. Le résultat, il y a une accélération. J'ai des nouvelles. Quelqu'un qui vous rattrape. Vous voyez? Vous êtes parti, là, vous allez de l'avant, vous êtes prêt à monter dans un bateau comme ça, et il y a quelqu'un qui a un réveil qui dit attends, j'ai quelque chose à te dire. Après, c'est peut-être dans le positif comme le négatif. Hein. Parce que j'entends la chanson d'Elsa, là. Vous savez, le sentiment d'un enfant t'en va pas. Si tu l'aimes, t'en va pas. Pas si tu l'aimes, dis-lui. Quelle est la femme de ta vie? Bon, bref. Ouais. Il y a l'idée pour certains de faire attention parce qu'il y a des enfants qui s'en font beaucoup, qui voient beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que les adultes peuvent penser et qui sont malgré tout un peu dans un idéal qu'on- Bref, j'ai le couple divin là, vous voyez, la papesse et le pape. Donc ça peut être vous hein, qui en tant qu'enfant avez construit un idéal par rapport à l'amour qui est inatteignable. Il y a besoin de pouvoir parler de manière profonde, peut-être avec un professionnel, vous voyez, de ces choses-là, pour pouvoir mieux définir quelque chose plus ancré, plus en proie à la réalité.
Oh. Écoutez, j'ai un succès monumental aujourd'hui, hein. J'ai un succès monumental. Puis l'as de bâton et l'étoile, professionnellement, là, on brille. Le diable et le chariot, si vous voulez, je peux vous lire l'association, si je trouve mon mémo tarot. Mais là, on est... Ça peut être hyper intense. Le diable et le chariot. Alors, bien sûr, ça peut indiquer des rapports de force, hein, mais ça, je vous l'ai dit avec le diable et le 3 de denier. Dans les relations, mais ça reste des échanges passionnels, impulsifs, parfois autoritaires, voilà. Alors, réalisation des ambitions professionnelles, lutte et acharnement pour atteindre ses objectifs et accroissement financier avantageux. Donc là, si on n'a pas la détermination, on va taper du poing sur la, sur la table. Mais on va donner les efforts, en fait. Vous allez vous impliquer, là. Vous allez vous impliquer pour construire un truc sur des bases ou solidifier un projet ou comme ça. Ouais. Oh là là. Le monde, le 8 de... Ah, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est que du voyage, hein. Le monde, cavalier d'épée, 8 de bâton, chariot, c'est que du voyage. Cavalier de denier, il est un petit peu plus lent, hein, donc on aura mis du temps à se mettre en marche. Cavalier de coupe, hein. Allez, donc 2 de bâton, étranger, voyage. Ouh. Donc 3 de bâton, on a longuement réfléchi, attendu d'être prêt. Peut-être même la perfection avec le jugement ou je sais pas quoi. Jugement et monde, on va regarder. C'est un aboutissement, ça. On est sur les dernières cartes, hein. Jugement et monde. Agréable rencontre dans un tourbillon de plaisir. C'est bon, ça. Évolution professionnelle rapide et épanouissante. Excellente transaction financière. Voyage lointain, vacances, qui risque d'être créé de l'agitation. Parfait. Allons voir du côté des 77. On y va avec les 77 d'Aliasquet. On a la communication écrite et le savoir, la connaissance. Donc là, on peut nous parler de documents, d'être éclairé par rapport à un contrat, un manque d'information, ou vous voyez, quelque chose qui a mis du temps à se concrétiser. Une communication aussi. Ouais. J'ai une personne qui pourrait faire tomber son masque, hein, vous dévoiler quelque chose quand même. Ou vous, hein, qui pourriez avoir une révélation ou un truc du genre. Bon, le voyage encore, un VRP, encore de la route, l'euro, l'argent, la richesse, l'abondance. Transformation, changement, nouveauté, nouveau départ, sérénité, confiance, invitation, célébration et intelligence d'esprit, finesse d'esprit. Construction financière et matérielle lente mais sécurisante. Donc nouveauté. Écoutez, c'est pas mal. Gain d'argent, proposition, hein. Rencontre ici pour du commerce, hein. Pour des investisseurs ou des choses comme ça, c'est favorable aujourd'hui. À condition de le faire avec beaucoup d'intelligence, de bien amener les choses. Hop. On parle d'une personne qui a avancé en silence, hein, vers un nouveau projet ou d'un projet dont on ne parle pas. Il y a un cadeau là, hein. Ouh, c'est bon ça. Cette nouveauté, c'est un joli cadeau. Alors pour certains, il y a l'annonce. J'ai probablement l'annonce d'une grossesse, une personne qui va arrêter de consommer certains aliments ou des trucs comme ça, vous voyez, pour pouvoir donner la vie. Ou tout simplement pour mieux gérer son argent aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui s'engage, là, on est prêt. Ça se lance, ça se lance. On est serein. Et comme c'est un cadeau, il y a quelque chose... ouais. C'est peut-être un projet, c'est peut-être une grossesse. Et ouais, ça vient très vite, hein, la lune. Elle est très rapide, cette carte, dans ce jeu. Croissance, hein. Croissance, hein, finance, solution, avion, cœur. Mais allez-y. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec ces cartes? L'espoir d'un retournement de situation très positif, l'engagement, le oui, l'union de cœur. Allez hop, on y va, on a les clés du bonheur. Quand c'est beau, il n'y a pas besoin d'aller plus loin.
C'est-à-dire que là, vous êtes sur quelque chose d'engagé. On va s'éloigner de quelque chose, je vais demander, une distance momentanée, je vais demander. Ouais, pour s'engager. Donc ça peut être par rapport à des excès, des festivités ou comme ça, mais après il y a un accord qui est trouvé, un équilibre qui est trouvé pour comprendre les mouvements de la vie, les besoins de la vie ou comme ça. Triomphe et une réussite aujourd'hui, hein. Et ouais. C'est ça qu'on va arrêter, dont on va se distancer, hein. Les tabous, les non-dits sur ce qui ne va pas, sur ce qui est... Vous voyez? Ou justement, pouvoir discuter que la vie, c'est pas que fête et comme ça, il y a le corps, il y a l'enveloppe corporelle, le véhicule qui est le corps pour avancer dans la vie dont il faut prendre soin. Ouais. Et là, on arrête. On arrête soit quelque chose qui est toxique, une relation, une situation comme ça, soit des habitudes de vie, de la consommation, euh, de la dépendance, des choses comme ça. Ok. Pour pouvoir aller vers quelque chose qui est très stable. C'est super. C'est super. Très, très stable. Qui a duré dans le temps. La connaissance, le savoir. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Ça vous permet d'avancer. Et j'ai le voyage qui ressort, hein, assurément. Hmm. Vous avez vraiment les clés et les outils pour gérer du relationnel ici. Repérer ce qui vous convient plus et vous n'avez pas peur, hein, dis donc. Vous n'avez pas peur de prendre certaines décisions, là. C'est fort. Et puis, il y a l'acceptation aussi que certains de vos choix, ben, ça vous éloignera de certaines personnes qui vont pas vous suivre dans ce cheminement-là. Et c'est OK. C'est OK. Ouais, il y a quelque chose qui vraiment va nous parler de... qui aura mis beaucoup, beaucoup de temps avant que vous arriviez à sortir d'une impasse, vous en défaire. Mais bravo, félicitez-vous. Il y a quelque chose qui est rééquilibré et c'est très, très positif. C'est du bonheur. OK, c'est une renaissance. Des communications qui reviennent, des nouvelles relations, et il y a beaucoup de maturité et cette fécondité qui revient. Là où on n'arrivait pas avant à... Vous voyez, on était ça, c'était non, quoi. C'était un non. Non. Il y a des situations qui vous amenaient à des ruptures émotionnelles ou des non-concrétisations de projets. Ça ne fonctionnait pas. Ça a démarré sur des tabous, sur des non-dits, sur des... Bref. Fausses promesses. Bref. On a des jolies cartes pour terminer. On est serein. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. La volonté. Soyez volontaire. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça va vous demander de la force, hein, de conviction, vraiment d'être courageux là. Pour arriver à ne pas céder au mental et avoir vraiment avancé en appréciant la personne que vous êtes. Sachez où vous allez. Être déterminé à dire voilà. Et puis vous avez la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Yes. Et ouais, la chance, la transmutation. Il y a vraiment une notion de guérison pour certains aujourd'hui. De réparation par rapport à l'amour. On peut avoir des renaissances, mais en étant là, ici, dans le moment présent. Et la gratitude. Bien, passons du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, merci de votre présence, merci à toutes les personnes qui pensent à soutenir la chaîne, liker la vidéo, la commenter, la partager. Ça fait toujours plaisir. Allons-y pour les amours. On y va avec le Gilded Reverie, nous entrons dans la lecture avec l'encre et le livre. Oui, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. L'encre, on a presque la certitude qu'il y a un secret là. Qu'un secret n'est pas dévoilé. Un lourd secret. J'ai un homme qui porte un lourd secret. Ouais, qui est vraiment... Ah ouais, très très lourd là. C'est très enfermé. Ok. Voyons voir. Soleil, bouquet. Ah, ça c'est lumineux. Et renard. L'ours, l'arbre,
la faux et le vaisseau. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? J'ai un grand bonheur avec le soleil et le bouquet. Ça, c'est sûr. Ça, c'est garanti. Maintenant, j'ai quelque chose qui est stable aussi avec ouais, de la richesse, de l'argent. Et une famille riche, aisée, noble, bourgeoise ou comme ça. Et il y a une rupture. Il y a un truc qui est clôturé pardon, par rapport à ça. J'ai quelqu'un qui arrive à se détacher d'un cercle familial pour aller faire sa vie ou un truc de ce genre-là. Un truc, ouais, du genre. Ça peut être juste un voyage, des vacances ou comme ça, souffler, voir d'autres personnes ou comme ça. Mais on a besoin de penser à soi, à quelque chose qui est sain pour soi. Ok? Donc, voilà, on coupe avec le travail pour certains et je ne sais pas pourquoi ça ressort dans les amours. Une rupture de travail, là. Soudaine ou comme ça. Qui finalement permet de prendre des décisions. Grand bonheur. Pensez à ça. Oula. Attendez. Très jolie lecture, là. J'ai quelque chose de très sérieux, très heureux, très engagé. Et du coup, normalement, le secret, il est dévoilé. C'est par rapport à de l'entourage, la famille, une maman très intrusive ou un rapport à la maman, à une ex-partenaire, à un ex-partenaire ou comme ça, des enfants, la position de chacun. Là, j'ai quelqu'un qui était bloqué dans un sacré conflit ici. Bon, bref. Peut-être familial, un truc. Et puis voilà, la personne, elle a envie de se confier à vous, elle a envie de vous raconter des choses, elle a envie d'être plus proche de vous, de se rapprocher de vous, d'être plus intime avec vous. J'ai quelqu'un de très aisé quand même. Peut-être dû à un héritage. J'ai quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau là. Ouais. Quelqu'un qui a quitté un cycle et qui a envie de quelque chose de nouveau. De faire de nouveaux choix dans sa vie. D'aller vers quelque chose d'honnête, impliqué ou comme ça. De placer plus de limites pour vivre un grand bonheur en amour ou quelque chose de cet ordre-là. Je vais regarder la lettre, le courrier. Donc là, vous recevez des nouvelles, bien évidemment, hein, lettre, courrier, ou bien vous allez signer des documents par rapport à de l'habitat, des nouvelles de l'administration, des nouvelles d'un enfant, ou d'une personne que vous pensez comme ça, plutôt dépendante de ses proches et qui finalement peut se révéler être particulièrement apte à la communication, la discussion et projet. Ah oui, attendez, j'ai pas fini, je voulais regarder d'autres choses. Que je ne voudrais pas faire trop long aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Non, je plaisante, j'ai tourné la vidéo. Pas le 2 août, puisque vous l'avez le 1er à disposition. Ouais, augmentation financière. Hein. Vous avez une possibilité de vivre quelque chose et une vie plus riche et aisée, apparemment. Hein. Entrée importante d'argent provenant de l'étranger. C'est très bizarre, hein, c'est... Pourquoi ça nous parle de ça en ce moment? Et c'est très sain, c'est beaucoup plus sain que ce qu'on imagine. J'ai une énergie masculine qui était très dans la dépendance hein, vis-à-vis des amis ou comme ça, qui avait beaucoup de mal avec ses émotions. Quand je dis dans la dépendance avec ses amis ou comme ça, c'est une personne en fait qui n'arrivait pas émotionnellement à s'investir auprès d'un ou d'une partenaire, vous voyez, qui était dans l'évitement, voilà, qui avait des soucis un peu psychologiques. Si vous êtes en couple, on voit que le couple, il est très fort, très solide. Vous avez des solutions par rapport à un enfant, une institution, un hôpital, mais je dirais plus les trucs un peu psychologiques, psychiatriques, psychologiques, les examens, les résultats ou comme ça, ok.
Bon, on s'éloigne hein, d'un environnement particulièrement euh, regardant, hein, mais ça, c'est le milieu mondain. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est un milieu très mondain où on se montre, il y a de l'aisance, il y a de la richesse, il y a pourquoi pas des télés ou des trucs comme ça. Vous voyez. Et on finit avec les cigognes, l'aventure, la chance, la maison et le messager. Donc, il y a peut-être une opportunité hein, pour certains. Je ne sais pas comment ça vous vous débrouillez là. Peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps, des années, qui vous fait, ouais, qui vous dit ah j'ai vu un bien, un truc, il faut que tu saisisses l'occasion et vous y allez. Et là, vous faites la rencontre de votre vie. Oups là. Donc j'ai quasiment terminé la lecture. Je vais juste regarder mes dernières combinaisons de fin. Donc le jardin et le serpent, mais sans aucun doute, ça va être des commérages dans un milieu aisé. Hein. Ouais, votre situation est jalousée et enviée, bien évidemment. Parce qu'on nous a parlé d'un grand bonheur au départ, hein, je vous le rappelle. Hein. Du coup, vous allez vous éloigner hein, dès que vous sentez que c'est pas sain, c'est pas normal, parce que vous allez vers quelque chose de vraiment sain. 26, les nuages. Zout. Ah bah c'est la 6. Ouais. Vous prenez vraiment de la distance hein, par rapport à quelque chose qui vous agace, qui vous énerve. Vous prenez de la hauteur et vous lâchez prise en fait, vous vous attachez moins au qu'en dira-t-on, aux apparences ou comme ça. Il y a vraiment quelque chose qui... Ou si une personne est trop cachotière, pas claire ou comme ça, on sent que... Puis voilà. Et ça va, il y a une situation, c'est un grand bonheur. Ça va jaser parce que ça amène du changement à cette personne-là, vous voyez. Elle est sur la fin d'un cycle. Elle se défait d'un fardeau de beaucoup de choses. Donc il peut y avoir comme ça des personnes autour qui sont un petit peu, on va dire, surpris d'une certaine décision. Mais c'est pour du bonheur. Donc en plus, un monsieur vénérable et sincère. Ok, j'arrête là pour ce mercredi. Happy birthday to me. Happy birthday. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous passerez une excellente journée. Et sur ce, ben encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tout votre soutien. Merci pour tous vos encouragements, vos bons messages. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.